Maintenant, pour la rainure angulaire, cette partie-là ici, on voit qu'on a encore de la surépaisseur, on doit l'usiner. On va choisir l'opération Groove et on va choisir Shine. On va sélectionner ce rayon-là avec la ligne droite qui est ici. Je vais faire OK et je vais créer un nouvel outil. Ça, c'est une option que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. On va cliquer à droite dans le blanc et on va faire Create Tool. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est de créer un outil à rainurer avec une plaquette arrondie, comme qu'on a fait précédemment, mais avec un angle à 45 degrés. Ce que je vais faire, je vais choisir Grooving Parting. Et dans l'Insert, dans la plaquette, on s'assure d'avoir le Single Hand Radius. Et on va mettre les mêmes paramètres que l'autre plaquette. 80 mm de rayon, 100 mm pour la distance A, 188 mm pour l'épaisseur de la plaquette. Ensuite, Holder. On s'assure d'être External Center. Le Crush Section à 188 mm. Ici, on a 1 pouce, 6 pouces, 1 pouce, 188 mm pour le D et 45 degrés pour les dégagements. Dans les paramètres, je vais m'assurer que la compensation soit au centre, vu que j'ai une plaquette à rayon, et je vais le renommer OD Groove Center Radius 80 mm par 45 degrés. Quand ça c'est fait, on va aller voir Setup Tool. Dans Setup Tool, on va s'assurer premièrement que la position de montage est à la verticale. Et on a une section ici, Tool Angle, pour l'angularité de l'outil qu'on a. On va lui spécifier justement le Plunge Direction, la direction de plongée. Et il nous demande de choisir une ligne parallèle à la direction de plongée. On pourrait choisir celle-là ou celle-là, peu importe, mais on va choisir celle-là ici. En cliquant dessus, ça va prendre le degré à laquelle l'outil doit être incliné, ce qui veut dire à moins 45 degrés. Quand ça c'est fait, je fais le crochet. Et en appuyant sur Draw Tool, on voit le dessin de l'outil par rapport aux dimensions de la plaquette qu'on a mis, mais également par rapport au degré qu'on a mis pour le porte-outil. On appuie sur Enter pour quitter. Et on fait crochet vert. On a notre outil qui est ici. On va le sélectionner. On va s'assurer que c'est notre outil numéro 9. On peut écrire dans le commentaire rainurage angulaire. Le Groove Shape, on va activer le Use Stock for Other Boundary. On voit ici la direction de l'angle du rainurage. On est à 45 degrés. Le Rough paramètre, on peut choisir par exemple négatif ou positif selon. On va y aller avec le positif. Je ne vais pas changer les options ici. Je vais aller tout de suite dans les paramètres de finition. Ici, on va s'assurer de faire un overlap de 20 mm entre la première et la deuxième passe. Le lead-in, ce que je vais faire, je n'irai pas tangent. Je vais y aller avec un angle, puis je vais y aller avec le même angle que ma rainure. Ma rainure est à 45 vers le bas, ça veut dire à 135, moins 135. Je vais faire la même chose pour ma deuxième passe de finition. Je vais mettre le lead-in
à moins 135. Je fais le crochet vert encore, et on voit l'usinage. On va aller faire le backplot pour voir qu'est-ce que ça donne. L'outil s'en vient. Là, il a fait une passe, 2 passes. Là, il fait la finition. Finition. Alors voilà pour la rainure angulaire.